Dieu est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Bien que nous avons cité les pays, je me permets de dire que nous sommes tous un pays. Le royaume des cieux. De dire que j'ai un passeport qui va partout. Oh my God. Meilleur que le passeport diplomatique de n'importe quel pays. Non seulement je suis citoyen du royaume, je suis ambassadeur du royaume. Puisque je suis l'ambassadeur et tu es l'ambassadrice, nous donnons des visas. Oh, alléluia. Quelle autorité! La Bible déclare cela dans Matthieu chapitre 1. Un homme trouve un trésor dans un champ. Il vend tout ce qu'il a. Il achète le champ. Parce qu'il sait qu'il y a trésor. Toi qui le regardes, tu dis, mais il est fou. Comment peut-on vendre une maison pour acheter un champ? Mais il sait ce qu'il veut. Il a trouvé le trésor. As-tu trouvé le trésor en Christ? En Christ, il est juste un prophète pour toi. Un homme bon. Un homme de l'histoire. Tout le monde reconnaît que Jésus, il est bon. Même les musulmans. Mais tu dois faire mieux que ça. Tu dois prendre Jésus, c'est ton trésor. Là où est ton trésor, là où il sera ton cœur. Si Jésus n'est pas trésor pour toi, tu ne vendrais pas ta maison pour acheter ce champ. L'homme vendra tout ce qu'il a, mettre tout ce qu'il possède à cause de la valeur qu'il a pour le trésor qui se trouve dans ces champs. Tout ce qui était valeureux pour toi devient comme la boue. Alléluia. Amen. Tu es une vase ou un vase? Tu es un vase. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es un vase. Allez savoir, continue, allez savoir si tu es un vase d'honneur ou de déshonneur. Oh maman. Dis-le, tu es un vase. Hésite un peu. D'honneur ou bien de déshonneur. Allez savoir. Dis-le, choisissez. Dieu m'a dit, tu es ton Dieu. Amen. Non, je te dis. Tu es ton Dieu. Il t'a fait à son image, à sa ressemblance. Il a soufflé sous tes narines. Il a donné sa vie en toi. Il t'a fait Dieu. En l'occurrence, c'est toi qui es ton Dieu ou ton diable. Suis-moi. 2 Timothée, nous l'avons entendu ce matin. Si vous avez reçu l'audio que j'ai envoyé. Et lors de cette première exhortation, nous avons parlé de 2 Timothée. Nous allons encore parler de 2 Timothée. Parce que je m'appelle Timothée. Alléluia. Ça suit? 2 Timothée. Nous allons lire tout le chapitre. Et c'est moi qui lis. S'il y a quelqu'un qui est volontaire, tu peux le lire aussi. Mais je commence.
Si vous êtes là, dites Amen. Amen. Seigneur, prends contrôle de ce moment. Saint-Esprit, que ce soit toi qui parles à ton peuple, non moi, qui ma chair se taise. Et que ton Esprit Saint, Seigneur, impacte ton peuple à travers ta parole pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Stop. Il y a une grâce en Christ. La grâce de Dieu est en Jésus-Christ. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, tu dois veiller à ce que personne ne se prive de ces grâces. Parce que dès lors que tu t'es pris de grâce de Dieu, c'est l'enfer qui te guette. Sans la grâce, tu ne peux faire quoi que ce soit. Mais la parole de Dieu continue, c'est Paul qui parle. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Non pas à n'importe quel homme, les hommes fidèles. Et non pas seulement la fidélité, mais aussi qu'ils soient capables de l'enseigner à d'autres. La fidélité, elle n'est pas suffisante. Il faut aller au-delà à vouloir impacter dans la vie d'un autre. Alléluia. Amen. Ta fidélité révélera par tes actes. Si ta vie, elle est si importante pour toi, que la vie d'un autre n'a pas d'importance, tu n'es pas fidèle à Dieu. Parce que Dieu, dans sa fidélité, il a donné tout ce qu'il avait. Toi, dans ta fidélité, tu dois, ce que tu as entendu, la parole de Dieu, qui impacte la vie des autres, tu dois l'enseigner, annoncer, prêcher aux autres. Alléluia. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'ils veulent plaire à celui qui l'a enrôlé. J'aime la représentation ici. Soldat. Es-tu soldat? Alléluia. De Christ. Yes. Un soldat ne s'embarrasse pas des affaires de ce monde. En l'occurrence, un soldat ne s'embarrasse pas des affaires qui lui concernent en dehors des champs de bataille. Un soldat ne commence pas à préparer pour tirer et puis il dit à son prochain, est-ce que tu peux me prendre le coup de fil là? Ma femme m'appelle. Il fait ça. Mon enfant il est à l'hôpital, il faut que j'aille le voir d'abord. Un soldat ne s'embarrasse pas des affaires de ce monde, mais il fait une seule chose, il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Es-tu enrôlé dans l'armée du Seigneur? Dis même pas Alléluia. Dis-moi oui ou non. Es-tu enrôlé dans l'armée du Seigneur? Je prêche aux soldats. Un soldat ne s'embarrasse pas des choses qui lui, au quotidien, met les bâtons dans les rues. Il se concentre et focalise sur l'affaire de moment. C'est lui qui l'a amené dans le champ de bataille. Il y a un ennemi commun. Il y a un effort commun. Un effort commun pour combattre. Et c'est ce qui le concerne. Sa femme est malade. Son enfant est à l'hôpital. Il n'a pas payé son loyer. Ça ne l'intéresse pas, ne concerne pas au moment où il est au champ de bataille. Vous êtes d'accord avec moi? Et tu soldat. Parce que là, tu es au champ de bataille. Ce n'est pas quand tu
C'est pas ça le champ de bataille. Ta vie tout entière est un champ de bataille. Ta vie en Christ. Vous êtes avec moi? Un soldat ne s'embarrasse pas des affaires de ce monde, mais il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis? Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Ça, c'est une promesse que je prends volontairement. Le Seigneur, ce n'est pas que pour Timothée. Bon, si vous voulez que ça soit pour Timothée, c'est moi. Le Seigneur te donnera, je prie au nom de Jésus, que tu reçois l'intelligence de Dieu au nom de Jésus. En toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lesquels je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est ça que tu dois te dire tous les jours. Malgré ce qui t'arrive, peu importe ce qui te vit, la parole vit en toi. Si combien même tu es emprisonné, mais la parole qui vit en toi n'est pas liée. Donc tu es libre, malgré qu'il est enfermé. Alléluia. C'est pourquoi je supporte tout à cause des lieux, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots. Je veux que tu notes maintenant ou tu soulignes maintenant. Verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispose droitement la parole de la vérité. Évite les discours verts et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Des hommes sont hyménés et fidèles, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne donc. Qui s'éloigne de quoi? De l'iniquité. Si tu dis que tu es chrétien, tu dois t'éloigner de l'iniquité. Mais voilà, suis-moi. Ça, c'est le verset clé. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des vases de bois, des vases de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont dans un usage vil. Si donc quelqu'un, souligne, se conserve pur en s'abtenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. C'est ça, c'est là que je veux en venir. Verset 20, verset 21. On regarde. On est toujours dans verset 1 là. Verset 20 à 21. Il est dit dans une grande maison, il y a plusieurs vases. Il y a vase fait de l'or, vase fait de bois, vase fait de quoi? De la terre. Regarde. Certaines vases sont destinés à l'usage d'honneur. Certains sont destinés à l'usage dit vil. Le Seigneur est fidèle. Dieu ne fait pas d'acceptation des personnes. Dieu
Dieu ne t'a pas fait d'être d'usage vil. Dieu t'a fait d'être d'usage d'honneur. Dieu t'a fait d'être un vase d'honneur. Mais la Bible me dit au verset 21, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, quelles choses nous verrons tout à l'heure, il sera un vase de tu es ton Dieu. Tu es ton diable. Le démon a été vaincu. Les démons, le diable a été vaincu. Jésus dirait à ses disciples, en les envoyant prêcher l'évangile, en revenant, ils étaient tellement dans la joie, dit la Bible. Et il dit, Maître, même les démons nous sont soumis. J'imagine Pierre, c'est lui qui est devant dans toute situation. Il a entendu dire, mon ami, Maître Rabbi, même les démons, ils sont envoyés. Les démons s'en vont. Parce que lorsque je vous ai envoyé, j'ai vu le diable tomber. Le diable est vaincu. J'ai dit que le diable est vaincu. Amen. Et ces démons ont déchus. Mais réjouis-toi, parce que ton nom est dans le livre des vies. Amen. Vase d'honneur ou vase d'utilisation vile. C'est toi qui décides, c'est pas Dieu. Si donc, c'est conditionnel aussi. Si donc quelqu'un c'est toi, quelqu'un c'est moi, si je me conserve pur, si je m'éloigne des choses qui sont parlées déjà, ou après, il sera un vase d'honneur. Dis-moi combien, je mets l'image, tu aimerais bien être vase vil ou vase déshonneur. Combien même tu seras poubelle dans une maison, alors que l'autre, le maître, la maîtresse, en train de les nettoyer tous les matins. Oh mon vase, il faut aller chez moi. Il y a des vases un peu partout. Même moi, dès que je commence, même si je suis tombé sur leur chambre, ma femme va me pousser à tomber. Mon vase. Parce qu'elle prend soin de son vase, ses vases. Vase 2. Pendant ce temps, il y a des vases qui se trouvent dans la cuisine ou qui se trouvent dans les toilettes. Et c'est ce que tu as fait qui te met dedans. Combien même tu aimerais bien être cette poubelle qui se trouve dans les toilettes et tous ces afta sont mis dedans. Et tu es cette poubelle. Veux-tu être poubelle? Non. Veux-tu être poubelle? Non. Si donc quelqu'un se conserve, il sera ce vase d'honneur. Ça veut dire c'est toi qui décides si tu dois être poubelle ou si tu dois être une vase d'honneur qui est décorée, mis à la lumière de tout le monde. Et tout le monde regarde, il l'apprécie. Oh, quel vase! Tu es un vase. Mais de quel vase es-tu? Veux-tu décider, homme, femme de peu de foi, ce matin, d'être vase d'honneur? Tout ce qui est bon vient de Dieu. Il t'a créé à son image. Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu est joli? Est-ce que Dieu est magnifique? Il est magnifique, tu l'es, je connais, je sais. La Bible me dit, tu es une créature merveilleuse. Ce qui veut dire que tu es un vase d'honneur. Mais c'est toi qui as décidé de ne pas te conserver pur dans des choses que nous allons voir tout à l'heure. Quand vous avez pu, toi, tout le temps, tu penses au sexe. Je pense à d'autres choses. Ce que ta bouche dit, les choses que ta bouche proclame, les choses qui te permettent de demeurer dans tes pensées, et te salit et te souille, et tu deviens un vase de déshonneur. Si quelqu'un se conserve, c'est conditionnel. Mais tu te conserves. Qu'est-ce que tu permets dans ton cœur? Combien de choses qui te concernent
besoin des choses de Dieu. J'ai dit la même chose, c'est le même message, ça n'a pas changé. Simplement aujourd'hui tu es vase. Tu pourrais être arbre demain ou édifice après-demain. Tout c'est pareil pour Dieu. Il est pierre après-demain. J'ai déjà parlé des vases. Parce qu'ensuite, nous allons parler des choses que tu devrais te conserver. Même dans ce passage, nous voyons plus bas ce que la Bible nous dit. Juste avant, il n'était pas de dispute, il n'était pas des paroles de dispute. La manière dont tu parles, la manière dont tu vis, les choses qui sortent de ta bouche, les choses que tu conserves dans tes pensées. Lorsque nous ouvrons Galates chapitre 5 tout à l'heure, au verset 19 jusqu'au verset 21, l'impudicité. Lorsque nous parlons de verset 22, le fruit de l'esprit, qu'est-ce que tu exerces dans ta vie en tant que chrétien? Vase d'honneur. Qu'est-ce qui sort? Où se trouve ton trésor? Quand on parle de l'impudicité, tu dis c'est pas moi, je suis marié, je suis fidèle. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Après, on va visiter Galates chapitre 5, on va visiter vite, on revient dans Timothée. Au verset 17, il dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès d'état. Ah, ça aussi, oui. Les choses semblables, c'est pas fini la liste. Et les choses semblables. Tous ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il n'y a pas de vase de déshonneur qui allait hériter le royaume des cieux. Lorsque je regarde les premières parties, regarde, il dit l'inimité, les querelles, les jalousies, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes. Ils sont tous pareils. Même chose. L'offense. Vous êtes avec moi? Tu es un vase d'honneur. Donc un vase d'honneur dans une maison, on ne met jamais la poubelle, on ne met pas des choses, des déchets dedans. On la nettoie. On met les choses jolies. Pour que les autres y voient. Dieu veut se... Je ne vais pas utiliser ce mot. Je l'utilise. Dieu veut se la péter avec toi. Dieu est content de toi. Dieu est fier de toi. As-tu vu mon serviteur Job? Job chapitre 1, verset 8. As-tu vu mon serviteur Job? Un homme comment? Et toi, craignant Dieu. Crains-tu Dieu? Crains-tu Dieu? Un vase d'honneur, c'est un chrétien qui craint Dieu. La crainte de Dieu te sort de péché. Oh, alléluia. La crainte de Dieu te sort du péché. Tu ne peux demeurer dans le péché si tu as la crainte de Dieu. Je ne t'ai pas dit que la crainte de Dieu t'évite à pécher, parce que la Bible dit, c'est lui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. Mais la crainte de Dieu t'évite à demeurer dans le péché. Lorsque tu deviens insubordinate, I don't know the word for English, French, tu deviens insubordinate. T'es-tu borné? C'est le mot. Quand tu deviens borné, ça veut dire que tu es toujours rempli de toi. Les choses qu'on te dit, c'est toujours
toujours quelque chose à dire. Même quand tu entends un message dans l'église, et quand tu rentres chez toi, tu étais visiteur, tu vas critiquer plutôt l'église là, au lieu de prendre le mot que tu as reçu, parce que la parole de Dieu, elle est comme l'eau qui est amassée au côté de la rue, et tu passes devant, et quelqu'un met un bout de bois dessus, et ça tombe partout, et ça te mouille. Peut-être ça t'a mouillé cette fois-ci de la tête aux pieds. Tu es ton Dieu. Tu peux décider d'être indifférent à la parole de Dieu. Tu peux laisser ton cœur ouvert et recevoir et t'examiner. Tu peux faire semblant devant tous ceux qui sont dans l'assemblée et rentrer chez toi, faire autre chose. Tu peux même penser que tu es plus intelligent que Dieu parce que tu te dis, moi, ça me regarde pas. Mais le fait de te dire qu'il y a un camion qui approche et tu es au dos tourné et tu dis, je m'en fiche, ça ne me regarde pas, que tu ne me vas pas écraser, tu seras fait écraser. Vase, c'est quelque chose qui passe par processus. C'est pourquoi Dieu ne te juge pas là, maintenant. Là, l'état où tu te trouves, alors que j'annonce ce message, l'état là où tu te trouves, Dieu n'est pas en train de te condamner. Il te dit, mon fils, ma fille, écoute et rentre dans un processus de changement. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il ne te condamne pas. Il t'aime. Parce qu'un vase passe par un processus. C'est vrai? Le potier s'appelle Jésus. La vase, matière première, agit. C'est ce que tu es. Et pour être formé en une vase, ou un vase, pardon, il faut passer par un processus. Pour enlever ce que tu es, Jésus dit, viens comme tu es. Parce que c'est pas comme tu es qui est le problème pour lui. C'est que tu deviens malléable pour qu'il puisse te mallier, molder, mouler, former à une vase. Lorsque tu sors, oh my, ouh, quel vase d'honneur. Mais c'est un processus. Tu es sous un processus, dans un processus de fabrication. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es dans un processus de fabrication. Ça me rassure. Ça ne te rassure pas? Ça me rassure. Dieu ne te juge pas. Ma soeur, Dieu ne te juge pas, mon frère, mais Dieu est Dieu. Ce qu'il veut, il est le potier. Il décide de te molder, former. Veux-tu le laisser faire? Veux-tu le laisser faire? Ce que tu es, c'est ce que tu es quand tu es seul. Je ne sais pas si je viens de quelqu'un. C'est pas grave. Ce que tu me fais voir quand tu es à l'église. C'est pas grave. Ce que tu me fais voir quand tu viens me visiter. C'est pas grave. Ce que tu me fais entendre quand tu me parles au téléphone. Mais tu es ce que tu es quand tu es seul. Amen. Dans une grande maison, il y a des vases. Certains sont destinés à l'usage vil. Que le Seigneur fasse grâce. Que je ne sois pas un vase de déshonneur. Et certains sont destinés à l'usage d'honneur. C'est que le maître nettoie lui-même. C'est que le maître replace à chaque fois. Oh, hallelujah. Le maître le replace à chaque fois. Il était une situation qui a situé l'étagère. Mais le maître, il rentre à la maison. Il dit, ma vase est là, elle replace. As-tu remarqué le poubelle? Il était fabriqué pour mettre, tu ne touches pas avec tes mains. Oui ou non?
Ça s'appelle la poubelle. C'est un vase destiné à l'utilisation vile. Un processus où le maître, le potier, prend l'argile, il la moule, il la mouille, il note dans l'eau. Il fait toutes sortes de processus pour fabriquer un vase. Et puis une fois fabriqué, il regarde, c'est pas bon, il la rejette dedans, il recommence. Toi, vase comme tu es agile, Dieu est en train d'essayer de te remonter, réformer. À chaque fois tu vas, I don't know what is this. It has been a long time. I have given my life to Jesus. I am tired. You are tired? Tu es fatigué? Tu es dans un processus de fabrication. Les épreuves que tu vis, ce sont des étapes, des tremplins pour t'amener dans cette perfection. Tu n'as jamais vu quand les choses commencent à serrer. Parce que les épreuves sont faites pour te molder, former, transformer, changer, amener à la perfection. Parce que tu es un vase d'honneur. Dieu t'aime. C'est pourquoi il ne peut pas te laisser partir comme ça. Il préfère permettre les épreuves. Ce n'est pas lui qui t'amène des choses mauvaises, mais il permet à travers ta parole. Parce que j'ai dit, tu es Dieu. Dieu fabrique par sa parole. Il crée par sa parole. Et lorsque tu ouvres ta bouche, c'est pourquoi j'ai dit, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Lorsque tu dis des choses banales comme tu penses, mais tu es en train de crier dans les lieux célestes. Mais Dieu, tout ce que tu as créé, parce qu'il t'aime, il permettra à que ces choses-là, il vient te former et forger. Mais toi, homme, femme de peu de foi, tu as honte de blâmer Dieu, même pour des choses que tu as créées toi-même. Et que lui, il a permis pour qu'il soit ce qui te transforme. Ça y est, tu es déjà fatigué. En train de compter les années pour Dieu. Been a long time I've been giving my tithe to this church. Je parle de façon nigérienne. It's been a long time I've been giving my tithe to this church. Tu as dit que tu donnes à l'église? Non, à Dieu. Tu ne donnes pas à Jésus. Si, c'est à Jésus que tu donnes ta dîme. Non pas à Timothée. Allez savoir. Si tu crois. Tout ce que tu fais, c'est un processus. Juste destiné à être un vase d'honneur. Mais toi, tu dois quoi? 15 ans. Tu dois croire que tu es un vase d'honneur. Tu es uniforme. Que Dieu t'amène quelque part. Il est en voyage avec toi. Oh, hallelujah. Il est en train de voyager avec toi. Dans ce voyage. Et tous les jours, il permet à certaines choses dans ta vie pour qu'il lui, potier, puisse te monter. L'autre fois, je prêcherai sur le processus de la fabrication des vases. Je ne veux pas le refaire aujourd'hui. Mais il y a 12 étapes de la fabrication. Dès la recherche d'agir, on la ressort, on la nettoie. Peut-être tu es dans cette étape de nettoyage. Parce que quand on pêche un poisson, il faut la nettoyer. Si je viens chez toi, tu me fais un poisson qui n'est pas nettoyé, je parlerai à l'église. Ça t'apprendra à nettoyer le poisson. Alléluia. Tu es ton Dieu. Et puisque Dieu, il veut te montrer qu'il est le potier et qu'il a tout contrôle sur ta vie, mais il a un endroit qui n'a pas de contrôle. Lorsque tu décides de ne pas le suivre, il ne te force pas. Dieu, le Tout-Puissant, il n'est pas tout-puissant dans ta volonté.
Vous êtes avec moi? Il n'était forcé pas. Nous avons entendu de la part du pasteur Gill l'autre fois, lorsqu'elle a donné un témoignage concernant le pasteur Kenneth Hagin, qu'il y a une femme qui avait un problème tout le temps. Et il priait pour elle, jusqu'à ce que Dieu a dit à Kenneth Hagin, tu pries plus pour elle. Parce que le démon qui l'anime, elle a décidé de la garder. Ce démon. C'est ton choix. Même Jésus dit à son serviteur, ne prie plus pour elle. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas prier contre sa volonté. Jésus avait une volonté. Alléluia. Je dis que Jésus avait une volonté. Dans le jardin de Gethsemane, il a dit, si seulement ces coups peuvent me passer, ça c'était la volonté de Jésus, le Fils de Dieu. Mais il a ramené sa volonté sous l'autorité et la soumission. Sous l'autorité et la volonté du Père. Non pas ma volonté, la tienne. Ce n'est pas le problème que tu as une volonté. En fait, si tu n'as plus de volonté, tu es mort. Tu es demandé à avoir une volonté. Mais ta volonté doit être soumise à la volonté parfaite de Dieu. C'est ça qui fait la différence aussi entre vase d'honneur et vase d'utilisation vile. Quelle est ta volonté? Est-il soumis? Est-elle une volonté? Est-elle soumise? C'est ça? Soumise à la volonté de Dieu. Vous êtes avec moi? Reconnaitre-le, tu es agile. Si tu sais que tu es agile, ton moi va mourir. Tout de suite. Moi, comme s'il n'y a que toi qui existe. Ouvre, on va finir. Je vais faire moitié de ce message, on fera plus tard. Ésaïe 64. Dieu t'a créé vase d'honneur. Toi, tu t'es recréé vase de l'utilisation vile. Dès lors que ta volonté n'est pas sous la volonté de Dieu. Parce que tu es ton Dieu. Vous êtes là? Amen. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes comment? Nous sommes qui? Quoi? Et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé bon. Il t'a créé parfait. Mais à partir d'aujourd'hui, tu dois le savoir. Ce qui t'arrive, c'est une épreuve. Ce que tu vis, c'est pour t'amener à la perfection. Ça fait mal. Oui. Ça peut sembler dur. Pas de problème. Mais ayez une approche différente. Voir plus loin que ton problème. Voir plus loin que tes difficultés. Voir tout le monde on en a des difficultés. Mais c'est la manière que tu l'approches qui te fait ces vases d'honneur ou vases d'utilisation vide.